Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'ancrage et bien sûr faire le parallèle avec votre habitat. En fait, vous allez voir qu'on peut tout diviser en trois parties horizontales. Alors je vous montre un petit schéma. Donc notre planète, notre habitat, notre corps, voilà. Et donc ces trois parties vous correspondent à trois dimensions intéressantes, indissociables. On va avoir le corps, les sentiments et les pensées. Donc nous, les humains, on se situe entre le ciel et la terre, hein, donc à la fois en lien avec les énergies terrestres et les énergies célestes. Le bas de notre corps, c'est la partie matérielle, c'est l'ancrage, le concret, hein, c'est la partie 1. Puis on va avoir le ventre et on remonte jusqu'à la gorge, donc là c'est la partie émotionnelle. Et évidemment la troisième partie, la tête qui va représenter nos pensées. Après, on peut aller encore plus loin. La Terre représente notre lien à la mer. Le ciel va représenter notre lien au Père. Et donc au milieu, hein, la partie 2, il y a l'union des deux, hein, du Père et de la Mère. C'est notre couple intérieur, notre masculin et notre féminin. Alors, à différents moments de la journée, de notre vie, évidemment, on navigue entre ces trois états, hein, selon si on fait du sport, voilà, si on est en train de déjeuner avec quelqu'un, si on est au travail, hein, on va naviguer entre le corps, l'émotionnel, la pensée. Donc le tout, ce n'est pas de rester tout le temps dans le seul état. En fait, c'est de trouver de l'équilibre entre les trois. Donc il y a certaines personnes qui vivent beaucoup dans leur tête. Alors, un exemple classique, un grand chef d'entreprise, hein, il va avoir son bureau tout en haut d'une tour. Un étudiant aussi qui va être plongé voilà dans ses cours, lui va être au dernier étage d'un immeuble, tout en haut dans la chambre la plus haute de la maison. En fait, c'est des lieux qui leur sont destinés car davantage tournés vers leurs pensées. Et donc, ce qui est fascinant, c'est qu'on va retrouver exactement cette même lecture sur la planète. Je vous remonte le petit schéma. Donc en fait, si on observe la Terre, on peut aussi la découper donc en trois axes horizontaux. Donc dans certaines zones, au sud, hein, en bas, la partie 1, on va avoir l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud, le Brésil. Donc là, on est très dans le corps, on danse, on vit le mouvement, hein, on est en relation vraiment avec le vivant. On a aussi toutes les grandes zones chamaniques, hein, de la planète qui vont se trouver dans cette partie en bas du globe. Ensuite, on retrouve la deuxième partie, donc la partie émotionnelle. Donc là, on a des pays comme l'Inde ou la Chine. Donc là, c'est intéressant quand on regarde l'Inde ou la Chine, leur médecine, elle relie les émotions aux organes, hein, que ce soit médecine chinoise ou ayurvédique, hein, elle fonctionne vraiment sur cette logique, hein, contrairement à nous, à notre médecine occidentale. On a aussi l'Afrique, hein, certaines zones d'Afrique hein, qui sont très reliées à cette dimension émotionnelle. Et donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le lien entre le père et la mère. En fait, tout fonctionne par deux, hein, c'est la zone sentiment. Par exemple, en médecine chinoise, les organes fonctionnent par paire, les reins et la vessie. On a le foie, la vésicule biliaire, on peut aussi avoir les poumons, le gros intestin, etc. Donc là, on est vraiment dans l'union des deux. Puis on a la pensée, hein, là on va monter dans la partie 3. Les pays comme la Russie, on a l'Europe, l'Amérique du Nord, donc là on est vraiment sur des terres de structure, d'organisation, de stratégie. Hein, c'est vraiment les pays têtes pensantes du monde, si on peut dire. Alors là, on le voit pas sur le schéma, mais en fait, la coupure énergétique entre la deuxième et la troisième partie, donc qui correspond à la gorge, en fait, on tombe sur Washington, enfin presque en tout cas, sur Washington en Amérique, qui représente vraiment un grand lieu de communication en tout cas et de pouvoir. Donc maintenant, si on ramène ces trois parties en France, c'est pareil. Vous avez la Côte d'Azur, où on est très dans la culture du corps, hein, voilà, comme le Brésil un petit peu. La Vendée et l'Auvergne, qui sont des régions vraiment proches aussi émotionnellement de leur terre, hein. Et puis dans la partie numéro 3, on va voir Paris, évidemment, l'Île-de-France, vraiment voilà les sièges des grandes entreprises. On a aussi Strasbourg, hein, qui est la tête pensante de l'Europe. Donc vous voyez un petit peu que tout est
Enfin voilà, on peut faire des parallèles comme ça entre la planète, notre pays, notre corps. Donc c'est intéressant de voir cette partie qui nous intéresse aujourd'hui, ancrage, où est-ce qu'elle se situe. Et donc en fait, quand on observe, quand on développe cet œil feng shui, euh, on peut se poser voilà cette question. Dans quel mode je fonctionne? Est-ce que je suis principalement dans le corps, dans l'émotionnel ou dans les pensées? Vous avez donc l'idée d'observer le plus souvent où est-ce qu'on est entre ces trois parties. Donc en parallèle de ces trois niveaux qu'on pourrait considérer comme trois niveaux de conscience, hein, que ce soit de la planète par exemple, on peut faire exactement la même lecture sur nous avec les trois parties de notre corps. Hein. Donc pour être spirituel, donc dans le troisième niveau, il faut d'abord être bien ancré dans le premier niveau et savoir gérer ses émotions dans le deuxième niveau. Si on va trop vite vers la spiritualité sans cet ancrage, on n'est pas dans une spiritualité incarnée, en fait, on est dans une sorte de fausse lumière. Donc voilà, maintenant que vous avez bien compris comment ça fonctionne, on va regarder votre lieu de vie. Alors, par exemple, habiter au deuxième niveau d'un bâtiment, ça vient souvent faire travailler la dimension du couple, hein. Comme je vous l'expliquais, le niveau 2, c'est le couple. Mais c'est pas seulement le couple extérieur avec le partenaire, c'est aussi le couple intérieur, c'est-à-dire notre partie féminine et masculine, d'accord? Donc je remarque souvent que selon l'endroit où vous habitez dans un immeuble, en fait, ça vient faire travailler l'une de ces trois parties. Là, j'ai un exemple, enfin, j'en ai souvent, mais le dernier exemple, la semaine dernière, j'ai une femme qui habitait au premier étage sur un bâtiment donc à 3 niveaux. Donc en fait, elle était dans la deuxième partie et elle ne trouvait pas de partenaire. Voilà, ça devenait presque une obsession. Là, elle venait clairement travailler en fait sa partie émotionnelle, sa partie sentiment. Enfin, du moins, son habitat la faisait travailler là-dessus. Donc évidemment, grâce au feng shui, on peut trouver beaucoup de remèdes et le feng shui va surtout mettre en lumière tout ce qui n'y a plus lieu d'être. Donc, autre exemple, si vous habitez au dernier étage, donc dans la troisième partie, vous êtes naturellement plus ouvert à la spiritualité. Mais attention, ça peut aussi amener du désancrage, hein. Ça peut être une spiritualité justement obsessionnelle. Donc attention, dans une maison avec un étage, posez-vous cette question, où passez-vous le plus de temps? Est-ce que c'est au rez-de-chaussée ou c'est à l'étage? Voilà, ça peut vous donner des indications. Euh, donc peut-être aussi que votre maison vous demande de vous ancrer, hein. Donc on peut avoir plusieurs lectures comme ça, il suffit d'observer un petit peu son environnement. Alors justement, comment s'ancrer davantage avec son habitat? Donc là, il y a plusieurs remèdes. On va voir les couleurs, les formes, les matières, mais aussi un vrai travail d'observation. Souvent, les personnes peu ancrées, si ça peut vous donner un indice, en fait, ne se sentent pas vraiment à leur place dans leur monde actuel. Voilà, ça peut être un premier indice. En fait, l'ancrage, c'est se sentir en sécurité. C'est se sentir à sa place, présent dans sa vie, dans son corps, voilà, comme dans le ventre de notre mère, hein, même si on ne s'en souvient pas, voilà, c'était vraiment notre première maison. Donc, quand l'habitat forcément est déséquilibré, et que vous essayez de vous ancrer, mais que votre habitat ne vous soutient pas là-dessus, bah, ça va accentuer finalement le désancrage, hein, donc de la dispersion mentale, de la fatigue, du stress, voilà, des difficultés à prendre des décisions. Euh, et en fait, bah, le feng shui peut vraiment aider à rétablir cette problématique. Donc, on va voir comment favoriser l'ancrage avec le feng shui. Donc, première chose, l'élément qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'élément terre. L'élément terre est fortement recommandé pour vous ancrer. Donc, on peut inviter cet élément avec des couleurs comme le marron, l'ocre, tout ce qui va être terracotta, les bruns chauds, les tons rose pâle, abricot, vous voyez, tout ce qui euh,
va d'une certaine manière vous rappeler en fait l'utérus, votre première maison. On est vraiment dans ces teintes saumonées, marronnées, enfin vous voyez, vraiment c'est l'ancrage, la sécurité. Au niveau des matières, on va plutôt être bah, évidemment sur tout ce qui va être terre cuite, céramique, on a aussi l'ardoise, les pierres, tout ce qui va être le sable, le plâtre, hein, tout ce qui vient de la terre. Et au niveau des formes, il faut trouver une certaine stabilité, donc des choses plutôt carrées, des objets lourds et rassurants, des poteries, tout ce qui va être, voilà, des pierres naturelles, parce qu'en fait, la terre vraiment va calmer le mental. Donc, pour s'ancrer, moi ce que je fais, c'est que j'observe, la chambre aussi, hein. La chambre, elle est directement liée à la sécurité intérieure. Donc si elle est surchargée, si elle est froide, ou au contraire trop stimulante, désorganisée, remplie d'objets émotionnellement non résolus, ça impacte fortement l'ancrage, hein, des objets qui vous rappellent le passé, qui ne vous ancrent pas dans le moment présent finalement, ça, bah voilà, ça n'aide pas à s'ancrer. Donc posez-vous cette question, est-ce que ma chambre me repose vraiment? Comment je m'y sens? Est-ce que les objets qui y sont toujours intéressants pour moi ou pas? Est-ce que je m'y sens en sécurité aussi? Voilà, c'est toutes ces questions qui peuvent vous aider à trouver un ancrage, en tout cas à l'intérieur de votre chambre. Troisième point, euh, eh ben, on revient toujours au corps hein, pour s'ancrer par ces cinq sens. On en oublie souvent, enfin voilà, on est souvent sur la vue, mais on oublie les autres sens. Plus vous allez activer vos cinq sens dans votre lieu de vie, dans votre environnement, plus vous allez revenir dans votre corps. Au niveau, alors on parlait des yeux, mais il y a aussi la lumière douce d'ambiance, hein. Le soir, quand il y a plus cette lumière du jour, est-ce que c'est une lumière trop agressive? Voilà, essayez de jouer avec les lumières d'ambiance. Tout ce qui va être odeur naturelle, hein, donc attention à tout ce qui est bougie, hein. Maintenant, il y a des compositions, on le sait, plutôt néfastes. L'encens, des fois, c'est fort aussi, donc on peut miser vraiment sur des diffuseurs, vous savez, à tige. Au niveau des textures aussi, privilégiez bah, tout ce qui est agréable pour vous, hein, évidemment. Tous les sons apaisants. Heu, voilà, on peut jouer aussi avec, des carillons, des choses comme ça. La température, faut qu'elle soit confortable et évidemment, le plus important, une bonne circulation du qi. Donc là, je vous conseille de faire appel à un praticien, en feng shui. Alors quatrième point, donc là, c'est créer chez vous un petit point refuge. En feng shui, en fait, la zone, de l'ancrage, c'est le nord, d'accord? Parce que le nord, c'est lié à l'hiver, au repos, à l'hibernation. Donc en fait, c'est un endroit, heu, où on peut revenir quand on se sent éparpillé. Alors, regardez ce que vous avez comme pièce au nord, mais c'est pas grave, ça peut être, évidemment à un autre endroit, chez vous. L'idée, c'est, que ce soit un lieu de retour, hein. Quand vous sentez que, voilà, il y a un stress, vous n'arrivez plus à prendre de décision, il y a une charge mentale, créez-vous ce petit coin où voilà, faites, comme vous le sentez, il n'y a pas de règle. Soit vous y installez un fauteuil et un petit livre de lecture, soit c'est l'endroit où vous prenez votre café, enfin voilà. Essayez de marquer comme ça un point d'ancrage. Dernière chose, le manque d'ancrage se voit aussi dans votre décoration. Alors ça, moi je le vois forcément assez rapidement. En fait, vous vous souvenez des 3 parties, vous pouvez faire pareil avec vos murs, hein. Donc vous coupez, votre mur, vous allez avoir trois zones, donc ça fait un tiers par zone. Hem, Qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce que, dans la partie en haut, pensez, est-ce qu'il y a des choses en fait, il faut que ce soit équilibré, évidemment. Comment est investie la première partie, donc celle du bas, la partie ancrage? Heu, donc voilà, observez comme ça vos pièces et voyez s'il faut plutôt enlever ou rajouter des choses et qu'est-ce qu'on y trouve aussi. Donc voilà, bah, pour conclure en fait, alors j'avais envie de vous dire une phrase que j'aime beaucoup en fait, c'est que l'ancrage ne se cherche pas seulement en soi, hein, avec des travails de méditation, et cetera, même si bien sûr c'est très utile, mais il se construit aussi autour de soi, d'accord? En réalité le feng shui en fait ne va pas vous créer un ancrage, en fait il va révéler ce qui l'empêche, hein. C'est un petit peu tout ce travail d'observation. Et donc pour aller, encore plus loin, en feng shui, traditionnel, il existe aussi ce qu'on appelle l'alignement des 3 chances. Donc là, c'est pour que quelque chose arrive, il faut
conjonction de ces 3 dimensions, hein, donc de ces 3 parties. Et donc là, je vous inviterai à venir, me voir en conférence pour vous expliquer, bah, tout ça en détail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre où vous vous situez aujourd'hui dans votre propre ancrage en analysant votre environnement. À bientôt!